بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Donc il y a un sujet qu'il faut qu'on aborde, c'est une réalité. Ça peut paraître fantasmagorique, ça peut paraître imaginaire, ça peut paraître farfelu, mais c'est une réalité. La sorcellerie existe dans le monde du football comme elle existe dans le monde politique et comme elle existe de partout. C'est un biais pour arriver à ses objectifs. Je ne vois pas pourquoi certaines personnes s'en priveraient, si ce n'est la crainte de Dieu. Donc on va regarder cette vidéo et comme d'habitude, décryptage et commentaires. Bismillah. Donc ici, vous avez le club du Zamalek, donc c'est un club égyptien qui demande à ce que donc le tournoi soit déplacé et qu'il ne se déroule plus dans le stade du Caire. Donc celui qui a fait ces déclarations, c'est le responsable de ce club qui s'appelle Murtada Mansour et qui dit tout simplement qu'il y a une sorcellerie qui se trouve dans le stade du Caire et qui empêche non seulement qui empêche son équipe de gagner ce tournoi. Donc il dit que le club de Zamalek donc a joué 11 matchs en 2022. Ils ont gagné 2 matchs, seulement 2 matchs, et ils ont perdu 4 matchs. Donc lui, il dit, le responsable du club, donc Murtada Mansour, le club égyptien Zamalek, il dit, je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé dans le stade du Caire. Les joueurs tombent d'eux-mêmes. On rentre dans un match alors qu'on est déjà défaitiste. On ne jouera plus une autre fois là-bas, sur le stade, dans le stade du Caire. Donc les accusations de sorcellerie dans le football se sont amplifiées ces dernières années, d'accord? Donc c'est pas pour rien, il n'y a jamais de fumée sans feu. Donc le club égyptien se sert comme argument d'une sorte de chèvre qu'ils auraient utilisé pour faire de la sorcellerie lorsqu'ils ont perdu leur match devant le Niger. Donc alors ces accusations, vous savez qu'elles sont nombreuses et répétitives selon les matchs joués et les différentes équipes. On ne va pas citer toutes les équipes qui ont fait de telles accusations les unes envers les autres. Et je ne suis pas un arbitre, je ne suis pas là pour prendre le parti d'une équipe, d'une ethnie ou ce que vous voulez. Je regarde des matchs de temps en temps comme tout le monde, mais sans plus. Je ne suis pas un footeux. Donc lors des éliminations donc, de la Coupe d'Afrique de 2012, lorsque l'agent de Yaya Touré avait menacé Pep Guardiola, qu'il ne réussirait donc la Ligue des Champions. À cause de son racisme, d'accord, envers son agent et le fait qu'il s'attend à être confronté à une sorcellerie africaine. Donc il dit que le rêve du philosophe européen risque de s'effondrer. Et Porto, donc ça m'a étonné, l'équipe donc du Portugal a désigné donc un sorcier lors de l'année 2017 en le payant 150 000 euros annuellement. Afin donc qu'il puisse gagner donc la Ligue du Portugal pour la 31e fois. La 30e fois.
Là, vous avez Emmanuel Adebayor. Donc c'est un joueur d'Arsenal et un ancien joueur du Real Madrid. Qui accuse sa mère d'avoir fait de la sorcellerie noire pour détruire son parcours. Ensuite, vous avez une embrouille entre l'entraîneur et le gardien du Cameroun, Thomas Nkono, avec donc la sécurité malienne. Lorsqu'il a vu un des policiers jeter quelque chose, et lui a sous-entendu que c'était de la sorcellerie. Tac, 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 tac. Donc lors du match donc, du Mali contre le Cameroun. Tac, 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 tac. Lors de la demi-finale de 2000, je crois que c'est la coupe africaine. Ensuite, bon, ils l'ont arrêté et ils l'ont libéré. Et le Cameroun a gagné 3-0. Alors, il y a une autre vidéo, je voulais... Alors là, on est dans le même registre, mais ça se passe au Pérou. Ils vont rien comprendre, l'équipe d'Australie. C'est abusé. Alors là, c'est des chamans du Pérou. Hein. Ouais, hein, c'est bon. Alors, je sais pas si vraiment ils font de la sorcellerie sérieusement, là, mais c'est possible. Hein. En tout cas, si c'est des chamans. Donc, ils vont automatiquement, ils travaillent, comme vous le savez, avec les djinns. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire concernant ce sujet de la sorcellerie dans le foot? Bah, c'est comme partout, donc c'est une réalité. Est-ce qu'il faut remettre toutes ces défaites sur le compte de la sorcellerie? Non, pas du tout. Est-ce qu'il y a des moyens de s'en prémunir, en tout cas pour ceux qui sont croyants musulmans? Alors les autres religions, je ne peux pas leur donner de conseils, mais concernant les musulmans, il y a quelque chose qui peut être efficace, c'est tout simplement de s'enduire d'huile coranisée, de l'huile que vous aimez, d'une pommade particulière, ainsi de suite. Il faut juste la coraniser en citant les versets de la sorcellerie, sans induire le corps entier. Et Inch'Allah Ta'ala, il n'y a rien du tout. Ni vous allez tomber, ni vous serez bizarre lors du match, ni genre tu veux tirer à droite et le ballon il va à gauche, ni genre tu vas donner un coup de pied dans le sol alors que tu voulais taper dans le ballon, ainsi de suite. Des choses qui peuvent arriver facilement lorsqu'il y a une sorcellerie, parce que tout simplement, il y a des djinns qui sont dans le match, dans le stade, et qui ont une influence sur les joueurs. Ça, c'est pas... faut savoir que ni religieusement ou spirituellement, au niveau occulte, ainsi de suite, c'est pas quelque chose d'impossible. C'est vraiment, vraiment, vraiment facile pour des sorciers de faire ça. Ça peut être difficile si chaque équipe emploie des sorciers. Ben, c'est un peu comme dans les hommes politiques, dans certains politiques qui utilisent, donc ils sont chacun son équipe parmi son équipe de démons, ainsi de suite. Donc là, il peut y avoir, on va dire, c'est possible qu'il se passe rien, d'accord, parce qu'il y a, on va dire, il y a des forces qui se répulsent. Mais si, par exemple, il y a des gens qui font rien, une équipe qui arrive comme ça de manière naïve, ainsi de suite, et qui prennent pas ça en compte, c'est possible que ça ait un impact. Hein. Bon, après, il y en a qui sont pas croyants, malheureusement, on peut pas les convaincre de l'existence de ce fléau. Mais je pense qu'il y en a qui, vu l'argent que rapporte le football, vu la réputation, vu les enjeux politiques qu'a le football dans certains pays, je pense qu'ils n'hésiteraient pas. Et comme j'ai dit au début de la vidéo, je ne vois pas ce qui pourrait les retenir de ne pas le faire. Donc voilà, donc on va pas s'étaler sur le sujet. Je pense que tout est clair. Hein, il y a plein de vidéos et des articles sur Internet concernant ce sujet-là, mais c'est une réalité. Et moi, je dis que c'est possible et que c'est sûr que ça existe. Voilà. Est-ce qu'il faut remettre, accuser et dire que toutes les défaites sont la cause de la sorcellerie? Bien sûr que non. Est-ce que c'est pour autant qu'il faut trop focaliser? Non. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas prendre des mesures de précaution? Non, il faut en prendre pour ceux qui peuvent
Et vous verrez, Inch'Allah Ta'ala, que ça fonctionne. Donc, je vous remercie pour votre écoute. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, un j'aime. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous, car il y a des vidéos, Inch'Allah Ta'ala, qui vont encore venir. Et si cette vidéo vous a plu, tout simplement, partagez-la. Je vous remercie pour votre écoute.